Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à fabriquer un couvercle pour aquarium pour les habitats de vos rongeurs. Voici un exemple de couvercle que l'on va apprendre à fabriquer aujourd'hui. Moi j'ai choisi de le fabriquer en deux parties pour que ce soit plus simple à manipuler, mais vous pouvez très bien le faire en un seul morceau. Concernant le matériel, j'ai acheté du grillage de maille maximum 1 cm ou 1 cm 5, après ça dépend de ce que vous pouvez trouver, et sans plastique autour, donc non galvanisé, parce que si vos gerbilles ont accès, ou autres rongeurs ont accès au plafond de l'aquarium, il faut éviter qu'ils puissent le ronger. Et j'ai aussi acheté des tasseaux de bois qui serviront à faire le cadre du couvercle. Vous pouvez trouver ces différents éléments à Leroy Merlin, mais également dans tout autre magasin de bricolage ou de jardinage. Concernant le prix, ça revient pas très cher en fin de compte, moins que ce que je pensais au départ, parce que pour mes 3 aquariums d'1 mètre sur 40 cm, j'en ai eu en tout pour le grillage et les tasseaux de bois, ça m'est revenu pour moins de 20 € pour l'ensemble des 3 aquariums. Après bien sûr ça ne prend pas en compte tous les outils dont je vais parler après. Et concernant les tasseaux de bois, il existe différentes variétés. Moi j'ai pas pris non plus celle qui était le plus cher, mais vous en avez des plus chers avec du bois qui a moins de défauts. Après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez utiliser. Vous aurez également besoin d'un mètre pour pouvoir faire des mesures précises. On n'utilise pas son double décimètre du collège. Il faut un mètre qui fasse entre 1 mètre et 3 mètres. Après ça dépend, généralement ça fait plusieurs mètres. Après ça dépend aussi de la taille de vos aquariums. Mais voilà, il nous faut quelque chose pour pouvoir mesurer avec précision. Il vous faudra en plus du grillage, des tasseaux de bois et du mètre, des vis. Donc qui font entre 3 et 4 cm, après ça dépend de l'épaisseur des tasseaux de bois que vous achetez. Un marteau, une agrafeuse horizontale et ses agrafes bien évidemment, du papier de verre, une perceuse, une pince coupante et une scie. Donc on va commencer par mesurer l'aquarium. Donc même si vous avez déjà en tête les mesures de votre aquarium, il faut le remesurer pour avoir les mesures précises, car il peut y avoir quelques millimètres de différence avec les mesures que vous pensez connaître. Et il nous faut vraiment des mesures précises pour pouvoir faire des couvercles qui correspondent à l'habitat. On va ensuite retranscrire les dimensions sur un plan. Il faut que vous fassiez un petit schéma avec toutes les dimensions, même si ça reste assez simple, surtout si vous avez des dimensions d'aquarium basiques comme 100 ou 50, enfin voilà, c'est pas très compliqué à se rappeler, mais voilà, c'est mieux de le marquer sur un plan, comme ça vous pouvez vous y référer si vous avez un doute. Et donc sur ce plan, on va mettre la taille de l'aquarium, et chaque tasseau de bois avec également leur mesure. Je rappelle que moi je fais le couvercle en deux parties pour que ce soit plus simple, mais rien ne vous empêche de faire un seul grand cadre pour tout votre aquarium. Pour la méthode que j'utilise, vous devez prendre en compte la longueur totale de votre aquarium. Et pour les petits côtés, vous devez également additionner l'épaisseur des tasseaux de bois, donc 2 fois parce que le tasseau de bois va être sur 2 côtés. Donc je vais vous expliquer tout ça en schéma, parce que un des côtés, enfin le petit côté, va venir par-dessus le grand côté. Pour mon exemple, l'aquarium mesure 100 cm sur 40 cm. Pour réaliser mon couvercle en deux parties, j'ai donc besoin de 4 tasseaux de 50 cm et de 4 tasseaux de 44,6 cm qui correspondent aux 40 cm de deux côtés de l'aquarium, plus 2 fois l'épaisseur des tasseaux de bois, donc les miens font 2,3 cm d'épaisseur, donc 2 fois 2,3 plus la longueur du côté, ça fait 44,6. Donc j'ai volontairement arrondi à 45, non pas pour que ce soit plus facile, mais parce que ça permet de laisser quelques millimètres de marge pour que le couvercle puisse quand même facilement coulisser sur l'aquarium, et pas que ce soit... parce que s'il fait pile exactement la même taille, ça peut être compliqué de le mettre sur l'aquarium. Donc c'est bien d'avoir quelques millimètres de marge en plus. Vous pouvez maintenant reporter vos différentes mesures sur vos tasseaux de bois avec votre mètre et un crayon à papier.
Et vous pouvez ensuite commencer à découper tout ça donc à la scie. Donc il existe différentes scies, donc ça après c'est à vous de voir si vous voulez une scie manuelle, électrique, voilà, ça c'est vous qui choisissez. Petite astuce, souvent quand on achète les tasseaux de bois, bon après ça dépend aussi de la qualité que vous achetez, mais les miens étaient assez mal découpés sur les bords, donc ça fait quelque chose de pas propre, qui se défait un peu, donc vous pouvez couper 5 mm, 1 cm pour avoir vraiment une coupe bien nette. Mais c'est à faire bien sûr avant de reporter vos mesures pour que la longueur ne soit pas tronquée d'1 cm ou de 5 mm. Quand tous vos morceaux de bois sont coupés, vous pouvez râper les extrémités avec du papier de verre afin d'enlever toutes les petits morceaux de bois qui se seraient mal coupés. Ça fera forcément des petits trucs pas nets à la fin, donc le papier de verre permet d'unifier tout ça. Pour le grillage, vous découpez des morceaux qui correspondent à la taille globale de votre cadre ou de vos cadres. Donc pour moi, ça correspond à 50 x 45 cm. Vous pouvez également couper un peu plus petit, après ça dépend de vos carrés, hein. C'est mieux de rester sur des carrés entiers, de ne pas avoir de morceaux de métal qui dépassent, donc ça dépendra des mailles que vous avez choisies. Et donc vous pouvez découper un peu plus petit, mais on parle vraiment de 5 mm, pour pas que ça dépasse du cadre et du coup que ça puisse blesser. Une fois que vous avez découpé tous vos morceaux de bois et le grillage, vous pouvez commencer l'assemblage. Avant de tout fixer, je vous conseille de d'abord essayer de voir si ça rentre bien sur votre aquarium, donc sans que ça soit fixé, vous les tenez, vous mettez à plusieurs et vous les tenez pour voir si les tasseaux de bois se mettent bien, si le couvercle se fixera bien sur l'aquarium et si les dimensions correspondent à ce que vous avez découpé. Pour éviter de tout fixer et qu'au final ça ne convienne pas. Si tout est ok, vous pouvez placer vos morceaux de bois et le grillage bien à plat en positionnant les petites longueurs sur les grandes longueurs. Comme ce que je vous ai expliqué avant, les petits côtés vont passer par-dessus les grands. De sorte que les petits côtés se retrouvent sur l'aquarium, c'est ce qui va faire tenir le cadre, et les grands côtés sur le côté de l'aquarium. Commencez par visser les 4 coins. Vous pouvez d'abord faire des trous avec la perceuse pour que ce soit plus simple ensuite à visser. Faites attention à ce que les angles soient bien en angle droit. Puis agrafez le grillage au tasseau de bois avec une agrafeuse horizontale. Si vous n'avez pas d'agrafeuse horizontale ou si comme pour moi elle ne voulait pas fonctionner, vous pouvez très bien fixer les agrafes avec un marteau. Et voilà, votre couvercle est terminé et il est prêt à aller rejoindre le dessus de votre habitat. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé bien compréhensible et si vous avez utilisé ce tuto pour réaliser vos couvercles d'aquarium et ce que vous en pensez, si le résultat convient à vos attentes. Et n'hésitez pas également si vous avez d'autres envies, d'autres idées de tutoriels comme ça, création dans l'univers des rongeurs. Et sur ce, je vous dis à une prochaine, salut!